Au sommaire, cet officiel, Luiz Inácio Lula da Silva, a été investi hier dimanche 1er janvier 2023, président de la République du Brésil pour la troisième fois. La Croatie est devenue officiellement le 28e État membre de l'Union européenne depuis hier dimanche 1er janvier 2023. Les funérailles d'Edson Arantes do Nascimento dit Pelé se dérouleront demain mardi 3 janvier 2023 au stade de Santos au Brésil. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Toute l'équipe de A12 Télévision, par ma voix, vous souhaite une heureuse et excellente année 2023 à vous ainsi qu'à vos proches. Au Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva a été officiellement investi hier dimanche 1er janvier 2023 président du Brésil pour la troisième fois. Une cérémonie marquée par l'absence de Jair Bolsonaro, ex-président de ce pays. Reportage. Fanny, c'est un moment historique que les Brésiliens sont en train de vivre, mais les forces de l'ordre restent sur le qui-vive. On a appris qu'un homme muni d'un couteau et d'explosifs avait été arrêté il y a quelques heures alors qu'il tentait de rejoindre l'esplanade où se déroule l'investiture. Lula, c'est le moins qu'on puisse dire, arrive au pouvoir dans une ambiance qui n'est pas apaisée. Une ambiance tendue, oui, effectivement, vous le savez, la campagne présidentielle a été d'une extrême violence, à couteau tiré entre les deux candidats et surtout entre les deux camps. Les partisans de Jair Bolsonaro sont très nombreux encore à camper devant les sièges de l'armée un peu partout dans le pays, ici à Brasilia, car ils demandent une intervention militaire. Ils refusent de croire, d'accepter la victoire dans les urnes de Luiz Inácio Lula da Silva. C'est donc un moment extrêmement tendu, de joie et de tension. 10 000 policiers ont été déployés partout dans la ville. Vous savez, c'est un pays qui n'a pas l'habitude des menaces terroristes. Il faut donc fouiller chaque sac, chaque personne qui se rend au plus près de ces festivités. Juste derrière moi, une tension, une fébrilité qu'on sent vraiment très, très intense à Brasilia. Au Moyen-Orient, l'aéroport de Damas a été la cible des frappes israéliennes ce lundi à 2 h du matin, faisant 4 morts, entraînant la fermeture de l'aéroport ce jour pour des questions de sécurité. Les détails dans cet élément. Des barrages de missiles ciblant l'aéroport international de Damas et ses environs. Voilà comment a été qualifiée cette attaque aérienne. Les frappes ont eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi, aux alentours de 2 h du matin, et ont causé la mort de 4 personnes, dont 2 soldats. Elles ont été attribuées à Israël, les premières depuis que le gouvernement de Benyamin Netanyahou a prêté serment jeudi dernier. En juin et septembre 2022, des frappes aériennes attribuées à Israël ont touché l'aéroport international de Damas, causant des dégâts importants comme le montrent ces images. L'aéroport a rouvert ses portes 2 semaines plus tard. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, en 2022, Israël s'est vu attribuer 32 attaques contre des cibles militaires sur le sol syrien. La plupart auraient visé des positions et entrepôts d'armes du Hezbollah et du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran. Plusieurs rassemblements sont également prévus ce mercredi au pays des Mollahs, ainsi qu'au Liban et en Irak pour commémorer la mort du général Qassem Soleimani, commandant iranien de la force d'élite Al-Quds, ainsi que de son bras droit en Irak, Abu al-Muhandis. Et d'autres frappes ont eu lieu ces dernières heures en Syrie, comme celle signalée dans la région de Deir ez-Zor, une attaque effectuée par les forces de la coalition menée par les États-Unis et qui a ciblé des positions de l'État islamique. En Europe, depuis ce dimanche 1er janvier 2023, la Croatie est devenue le 28e État membre de l'Union européenne. Conséquence de ce changement de cap, les Croates devront désormais renoncer au kuna pour utiliser l'euro comme monnaie de change. Plus de précisions dans ce reportage. Une nouvelle ère a commencé pour la Croatie ce 1er janvier 2023. Avec l'adhésion à l'espace Schengen, les contrôles aux frontières ont été supprimés et la kuna a été remplacée par l'euro comme monnaie nationale, devenant ainsi le 20e pays à utiliser la monnaie unique. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est rendue à Zagreb ce dimanche pour marquer l'occasion et faire un peu de communication. En compagnie du Premier ministre croate, Andrej Plenković, elle a pris un café qu'elle a payé en euros devant des nuées de photographes. Car le changement de monnaie suscite des inquiétudes parmi la population qui craint une hausse des prix. Mais dans les rues de Zagreb, l'arrivée dans l'espace Schengen est plutôt une bonne nouvelle. C'est très bien pour tous les Croates et pour toute l'Europe.
Parce que nous attendons toujours 1 à 2 heures à la frontière pour la franchir. Mais maintenant c'est parfait, on aime ça, c'est très bien. Pour les touristes, l'arrivée de l'euro va largement faciliter le quotidien. Je viens des Pays-Bas, donc chaque fois que je viens ici, je dois changer des euros en kuna. Et maintenant, je n'ai plus besoin de le faire, donc c'est très bien. Et je pense que puisque la Croatie fait déjà partie de l'Union européenne, cela rend tout plus facile. Lors de son voyage, Ursula von der Leyen s'est également rendue à un poste frontière entre la Croatie et la Slovénie, pays déjà inclus dans l'espace Schengen. La présidente de la Commission y a vanté les bienfaits d'une Europe ouverte. La prochaine génération de Croates va grandir dans l'espace Schengen. Les gens pourront voyager librement. Les affaires ne seront pas entravées par des contrôles. Les déplacements sans problème apporteront des résultats tangibles pour les personnes qui vivent le long de la frontière, travaillent de l'autre côté ou ont de la famille des deux côtés de la frontière. La Croatie devient le 27e pays à adhérer à l'espace Schengen, une petite révolution pour un pays qui a connu la guerre il y a moins de 30 ans. La frontière entre la Slovénie et la Croatie est longue de 670 km. La conférence de presse s'est tenue à son point le plus fréquenté, à une dizaine de kilomètres de Zagreb. En 2019, avant la pandémie de Covid-19, 29 millions de personnes ont été enregistrées aux postes frontières entre les deux pays. Le pape Benoît XVI, décédé le samedi 31 décembre dernier, est exposé depuis ce lundi 2 jusqu'à mercredi 4 janvier prochain à la basilique Saint-Pierre de Rome. Ses funérailles auront lieu le 5 janvier prochain. Le pape François salue la mémoire de son prédécesseur Benoît XVI qui s'est éteint samedi à l'âge de 95 ans. L'actuel souverain pontife décrit le premier pape allemand comme une personne si noble et si gentille. Le pape François s'est exprimé samedi avant d'aller se recueillir devant la scène de la Nativité, place Saint-Pierre au Vatican. Avant de devenir pape, Joseph Ratzinger avait enseigné en Allemagne la théologie pendant 25 ans. J'ai été très touché parce qu'à mes yeux, c'était vraiment un grand homme. Je l'ai toujours beaucoup admiré pour son savoir et son aura. Nous étions à Rome l'année où il est devenu pape. Quel souvenir! Avoir un pape qui venait de Bavière et qui avait travaillé de si nombreuses années ici à Ratisbonne avait été une grande surprise et une grande joie. En 2006, quand il est venu sur la place Bismarck, nous étions là et nous l'avions acclamé. À quelques kilomètres du village d'origine de Benoît XVI, les cloches de l'église d'Altötting ont sonné à l'annonce de sa mort. Le pape François célébrera jeudi ses funérailles. C'est à Santos que le monde l'a découvert, c'est aussi là qu'il a régné et c'est finalement là qu'il donne rendez-vous pour la dernière fois au Brésil et à la planète football. C'est demain, mardi 3 janvier 2023, que les funérailles d'Edson Arantes do Nascimento di Pelé se dérouleront et c'est au stade de Santos au Brésil où un dernier hommage sera rendu au triple champion du monde. Ce dossard restera à jamais gravé pour l'éternité dans la mémoire collective, alors que le Brésil s'apprête à rendre un ultime hommage au roi Pelé. C'est dans le stade Vila Belmiro de Santos qu'aura lieu lundi l'adieu de tout un pays au roi de la planète foot. Il a consacré la majeure partie de sa carrière à cette équipe. L'organisation peaufine les derniers ajustements afin d'offrir au triple vainqueur de la Coupe du Monde des obsèques dignes de son rang. Le roi Pelé est décédé à l'âge de 82 ans après avoir perdu son dernier match face au cancer du côlon. Il sera inhumé mardi à Santos.
Petite incursion à présent dans la réalité des familles de soldats ukrainiens engagés sur le front face à la Russie. Dans ce reportage, nos confrères d'Euronews nous montrent le supplice moral qui est celui de la famille d'un soldat. On regarde. Алло. Привіт. Привіт. Соля. Почекай, не забирай слухавку. Привіт, коханий. Як у вас справи? Погралися. На вулицю сьогодні не вдалося погуляти. Так. А Ми сьогодні обстріли, звичайно. з прийдешнім Новим роком бажаю, І щоб вас, мої золоті. наша рідна Україна перемогла, і ми вже нарешті були разом. Я вас дуже люблю. І ми тебе дуже любимо. До побачення. Voici la nouvelle norme pour des centaines de milliers d'Ukrainiens et le nouvel an n'échappe pas à cette dure réalité. Des familles déchirées par la guerre alors que quantité de leurs proches sont mobilisés. Oleh, le mari d'Alina, a été appelé en mars. Le réveillon se fera sans lui. Немає з ким. On est seul et on n'est pas vraiment dans l'ambiance. On s'envoie des textos tous les jours et on s'appelle de temps en temps. Раз в декілька днів. Des appels que les enfants, Sviatozar et Solomia, attendent toujours avec impatience. Il me manque tout simplement. Donc quand je lui parle, je suis heureuse. Et je suis fière de lui. Декілька разів. Parfois, on parvient même à se voir. Також. Mais ces retrouvailles, pourtant rares, ne sont pas toujours joyeuses. Alina a revu son mari Oleh pour la dernière fois en octobre, lors des funérailles de son beau-frère. Le parrain de leur fils était déterminé à aller combattre et s'est porté volontaire à 5 reprises, avant que l'armée ne l'affecte à une unité de défense antiaérienne. Il a été blessé et n'a pas survécu. Il n'est pas mort immédiatement. On l'a envoyé à Kramatorsk et il est mort en chemin. Il est mort pour que nous puissions célébrer ce nouvel an et pour que nous puissions continuer à vivre en 2023. Continuer à vivre, mais pour beaucoup avec un sentiment de solitude que même les embrassades les plus chaleureuses ne suffisent pas à faire oublier. Alina et ses jeunes enfants tentent de s'accrocher à leurs rêves, le retour de leur mari et de leur père Oleh, alors que la guerre ne montre aucun signe d'affaiblissement au crépuscule de 2022. Les détenus de la prison de Ciudad Juárez au Mexique ont connu une journée sombre hier dimanche. Des hommes armés ont ouvert le feu sur cette prison, faisant 14 morts et 24 détenus évadés. Pepe. Camina ahí, te están yendo.
Le vendredi 30 décembre, les 46 soldats ivoiriens incarcérés au Mali ont été condamnés à 20 ans de prison par la justice malienne qui les accuse de tentative de déstabilisation du pouvoir militaire en place à Bamako. À Abidjan, pourtant, le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, veut rester optimiste malgré cette escalade judiciaire. Il annonçait dans son discours du Nouvel An 2023 le retour imminent de ses soldats. Alassane Ouattara joue la carte de l'optimisme en dépit de la condamnation à 20 ans de prison des 46 soldats ivoiriens détenus depuis 6 mois à Bamako au Mali. Dans son discours de fin d'année samedi, le président ivoirien a déclaré que ces militaires regagneront bientôt le sol ivoirien. Non sans saluer au passage les efforts diplomatiques de son homologue togolais et de nombreux dirigeants qui, selon ses mots, ont permis la libération de 3 soldats femmes en septembre, condamnés malgré tout à la peine de mort par contumace par la justice malienne vendredi. Les 46 militaires ivoiriens ont été reconnus coupables d'attentats et de complots contre le gouvernement, atteinte à la sûreté extérieure de l'État, détention, port et transport d'armes et de munitions de guerre, entre autres. Leur condamnation est intervenue après une visite des officiels ivoiriens à Bamako le 22 décembre, à l'issue de laquelle le ministre ivoirien de la Défense avait déclaré que l'affaire était en voie de résolution. L'hypothèse d'une grâce présidentielle est évoquée, mais le président de la transition malienne n'a pas mentionné le cas de ces soldats dans son discours de fin d'année. Et enfin, le passage de 2022 à 2023 s'est fait dans la liesse totale. Plusieurs feux d'artifice ont été organisés dans le monde pour fêter l'année 2023. Reportage. Parmi les premières au monde à célébrer la nouvelle année, la ville d'Auckland en Nouvelle-Zélande. La foule se rassemble dans le port, 1 an après la vague de variant Omicron et l'annulation des festivités. 2 heures plus tard en Australie, un spectaculaire feu d'artifice est lancé depuis le grand pont du port de Sydney. À Hong Kong, la fête fait son retour après 3 ans d'absence dans une version plus modeste. Les autorités ont annoncé 2 jours plus tôt la levée des restrictions sanitaires qui interdisaient les rassemblements publics. Des célébrations aux allures de libération à Wuhan, 3 ans après l'apparition des premiers cas mondiaux de Covid-19 et l'instauration de règles sanitaires draconiennes en Chine. Beaucoup espèrent une nouvelle année plus clémente. Nous avons pris le Covid-19 très au sérieux en 2022. Plusieurs membres de ma famille ont été hospitalisés. J'espère que leur santé sera bonne en cette nouvelle année, c'est le plus important. Une famille en bonne santé, à qui il n'arrive rien, cela sera bien suffisant. Célébration plus discrète à Moscou où Vladimir Poutine a profité des traditionnels vœux pour dénoncer le soutien des pays occidentaux à l'Ukraine. Au même moment à Kiev, des habitants investissent les rues d'une capitale toujours ciblée par des frappes russes. J'ai donné des billets pour le cirque à mes enfants aujourd'hui. Le spectacle était prévu à 13h, mais 10 minutes plus tôt, la sirène a retenti et nous sommes restés 3 heures dans une cave. Ambiance festive à Paris, où ils sont des centaines de milliers rassemblés sur les Champs-Élysées pour admirer le spectacle pyrotechnique tiré depuis l'Arc de Triomphe. 1 heure plus tard, Big Ben donne le coup d'envoi des célébrations londoniennes. Une page se tourne après une année au cours de laquelle le Royaume-Uni a changé 2 fois de Premier ministre et vu un nouveau monarque prendre place sur son trône. Ainsi donc se referme ce journal. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure. Prenez soin de vous et surtout, merci pour votre fidélité à 12 Télévision.